très bien. Moi, ça va super. Comme vous voyez, je suis toujours un petit peu trop de folie dans ma tête, mais ça va très bien. Du coup, aujourd'hui, on va parler de mon petit bidou. Et oui, vous avez été nombreux à me demander, mais qu'est-ce que c'est la péritonite, ou mais comment t'as eu ça, mais quand. Enfin, vraiment, on m'a demandé beaucoup. Du coup, je me suis dit, bon, allez, on va faire une vidéo. On va parler de ce moment qui s'est passé quand j'avais 13 ans. Il faut vous dire que j'avais 13 ans, mais vous inquiétez pas, je me rappelle très très bien, dans ma tête tout est clair, tout, vraiment. C'est quelque chose qu'on n'oublie pas comme ça. Donc je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Gros bisous. Du coup, on va faire en mode histoire, ok? Bon, c'était un soir de décembre. Non, allez, on va faire un petit peu de sérieux là. Donc c'était vraiment un soir de décembre, donc le 24 décembre. Et oui, c'est Noël, c'est génial. Le 24 décembre, une fois que tout le monde est parti, donc Noël c'est fini, tout s'est bien passé, vraiment, je vais dormir. Au moment d'aller dormir, j'ai mal au ventre, mais vraiment de fou. Je me dis, waouh, c'est quoi ce truc? Enfin, vraiment, j'ai super mal, j'avais jamais eu ça. Je me suis dit, bon, Marine, t'as peut-être trop mangé, Noël, hein. Noël, on mange beaucoup, surtout l'apéro, voilà, on mange beaucoup. Je me suis dit, bon, c'est rien, vous inquiétez pas, ça va aller et tout. Enfin, bref. Mais dans ma tête, je me suis dit, tranquille, ça va le faire. Et en fait, le lendemain, pareil, je vomissais, vraiment, j'étais pas bien. J'ai réveillé ma mère carrément à 7h du matin pour vous dire, parce que j'étais vraiment mal au bout de ma vie. Donc c'est pas normal. Surtout moi, je me réveille hyper tard. Du coup, je me suis dit, oula, il y a un problème. Je n'arrivais pas à manger. Ma mère me donnait des cachets pour faire passer. Je vomissais des cachets. Vraiment, c'était compliqué. Et en fait, du coup, on a décidé d'attendre parce que c'était les fêtes de Noël, c'était compliqué. Et on avait la famille du copain de ma soeur, donc la belle famille de ma soeur, qui venait manger à la maison. Du coup, on a fait Noël avec eux, tout s'est bien passé, on a mangé. Moi, j'étais sur le canapé. Je me rappelle pour vous dire qu'on avait mangé des frites. Pour vous dire que la tête là, il y a tout qui reste. Du coup, on avait passé Noël. Je me rappelle aussi que mon beau-frère m'avait offert un pyjama que je crois que j'ai encore. Et des M&M's, c'était une boîte verte avec une tête et c'était des M&M's à l'intérieur. Je me rappelle, j'en avais mangé 2. Et vraiment, j'étais pas bien, mais j'ai réussi à manger 2 M&M's comme je vous ai dit. Par contre, j'étais vraiment pas bien et tout. Et ma mère m'a dit, bon, demain, on va vraiment chez le docteur voir ce que t'as. Donc, on va chez le docteur. En plus, c'était même pas mon docteur, c'était une dame. Ouais, chez le docteur. Et le docteur, il me dit, bon, Marie, je crois que t'as début de l'appendicite. Donc, nous, on fonce aux urgences, enfin, normal, début de l'appendicite, on va pas attendre. Du coup, on fonce aux urgences. De là, j'étais aux urgences de Vergalan. Ouais, c'est ça. Ils me disent, comment vous dire, franchement, c'est dégueu ce que je veux dire, mais c'est pas grave. Je préfère tout vous dire. Je vomissais du verre. Vous voyez les feuilles vertes de dehors, là, l'herbe? Et je vomissais ça, hein, mais clairement. Et encore, c'était encore plus foncé. Bref. Et vraiment, j'étais pas bien. Ils ont dit quoi? Ils ont dit non, mais c'est rien, c'est qu'une gastro, des choses comme ça. Ma mère, elle a dit non, mais vous la gardez en fait. Du coup, j'ai été transférée dans un autre hôpital à Bondy. Clairement, n'allez jamais à Bondy. Clairement, j'ai cru que j'allais mourir. Mais honnêtement, j'ai cru vraiment que j'allais mourir. J'ai appuyé sur la sonnette tellement j'avais mal. Il ne venait pas. Mais comment vous dire, il ne venait pas. C'était une cata. En plus, j'étais perfusée dans le cou parce qu'en fait, j'étais complètement déshydratée parce que j'avais pas mangé depuis 2 jours. Ni bu parce que il n'y a rien qui passait. Bref, le lendemain, on va faire une échographie. La dame, ou je crois que c'était un monsieur, je sais plus. Honnêtement, j'étais tellement. Vous voyez, quand quelqu'un ne mange pas, ne boit pas, elle est vraiment pas bien. Enfin, on est d'accord. Enfin, déshydratée. Donc, je me rappelle pas trop de trucs, mais je me rappelle des trucs qui m'ont marqué. Et du coup, ils font une écho. Et là, regarde ma mère, elle dit bon, votre fille, elle a la péritonite aiguë. Il faut vraiment aller à l'hôpital en urgence. Enfin, dans un autre service parce que là, c'est vraiment un service en gros privé pour elle. Enfin, je sais pas quoi. Bref, j'ai dû changer. Donc, je pars en SAMU, je crois, ou en ambulance, je sais plus. Je pars dans l'hôpital de Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois. Et franchement, je vous aime. Et du coup, je pars à Robert Ballanger où clairement j'ai été prise tout de suite parce qu'en fait je vous explique la péritonite, je ne saurais pas comment l'expliquer mais je m'explique un petit peu avec les mots. En gros c'est l'appendicite
faut vraiment voir gros, hein, parce que c'est pas vraiment ça, mais voilà. C'est l'appendicite en fait, vous savez, dans l'appendice, il y a, ça forme du pus à force. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. En gros, c'est ça qui a explosé, et en fait, en gros, il y avait du pus dans mon corps. Et c'est ça que je vomissais, en fait, bah, le pus vert. Et en fait, si ça a contact avec mon sang, je meurs. Voilà, ça fait un empoisonnement du sang. Et là, genre, j'étais vraiment à 2 doigts de mourir. Clairement, vous dire les choses comme il se doit. Et ce qui est génial aussi, vous savez, fête de Noël dit vernis à ongles. Donc j'avais mon vernis à ongles bleu nuit. Je me rappelle très bien, faut dire. J'avais mon vernis à ongles bleu nuit. Et là, ils ont dit, ben faut l'enlever. Du coup, ben, ma mère, elle a galéré à m'enlever. Après, ma mère, elle m'a lavé parce que je n'avais pas mangé depuis 3 jours, ni bu depuis 3 jours. Donc j'avais maigri, clairement. J'ai perdu en tout, hein. En tout, depuis ma maladie et quand je me suis fait opérer, j'ai perdu 10 kilos. Voilà. Comment vous dire que c'est compliqué de tenir debout quand on a perdu 10 kilos en même pas 5 jours. Voilà. Du coup, bah, on a enlevé le vernis, on a été à la douche pour me laver les cheveux, pour vraiment me désinfecter. Et je suis passée au bloc. Voilà. Je ne saurais pas vous dire combien de temps je suis restée au bloc, mais vraiment, ma mère elle m'a dit clairement qu'elle était super inquiète, qu'elle est restée dans les couloirs parce que bah, elle avait peur bah, que je m'en sorte pas parce que bah, en fait personne venait la voir et tout. Enfin, moi, franchement, je me dis ça devrait être angoissant. Enfin, ta fille, elle est là. Enfin, franchement, je ne pourrais pas me mettre à la place de ma mère, mais ça doit être vraiment dur. Et ils m'ont sorti du bloc, ils ont réussi à me sauver. Et par contre, je suis restée vraiment 2 bonnes semaines à l'hôpital. Donc sous tuyaux, j'avais vraiment des tuyaux partout. Je vous montrerai pas de photos parce que là c'est trop. Mais vraiment des tuyaux partout. Ma mère, franchement, je l'aime de tout mon cœur parce que vraiment, je vais vous dire un truc. Hein. Ma mère, elle travaillait, hein. Elle dormait avec moi tous les jours. Toutes les nuits, ma mère a dormi pendant 2 semaines sur un siège à l'hôpital. Un siège, vous voyez les sièges durs là, bah, ma mère elle a dormi là-dessus pendant 2 semaines juste pour rester avec moi. J'ai la beste des mères. Clairement, j'étais là, maman, gants, parce que j'avais chaud, parce que j'avais la température. Maman, gants, maman, j'ai pas bien, maman, je vais aller aux toilettes. Parce qu'en fait, bah, je pouvais pas me lever pendant une bonne semaine, j'arrivais pas à me lever parce que bah, je me levais, je tombais, j'avais pas de force, je mangeais rien, je buvais rien, j'avais vraiment plus de force du tout. Vous vous rendez compte quand même, perdre 10 kilos en même pas 5 jours, c'est énorme. Et du coup, je tenais vraiment plus debout. Du coup, ben, j'avais des sondes. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. En gros, c'est des tuyaux reliés bah, du coup, à la partie intime. Et j'en avais aussi une dans le nez qui passait dans la bouche pour enlever le pus. Et c'était des bonbonnes. Et en fait, après, bah, du coup, ils m'ont enlevé mes sondes. Et du coup, vous savez, c'est des bassins. On appelle ça. Je ne sais pas si vous savez. Si vous connaissez l'hôpital, vous connaissez ça. C'est des bassins. Et en fait, on dit bah, pour aller aux toilettes parce que bah, on peut pas. Du coup, on fait pipi dans le bassin. Et après, enfin bref, voilà. Et vraiment, ma mère est restée jusqu'au bout avec moi. Et waouh. Après, j'ai mes tantes, mes oncles, toute ma famille est venue me voir chaque jour. Pour vous dire vraiment, j'ai eu des peluches comme ça. Vous savez, les Winnie l'ourson, les bourriquets, les tigrous. J'ai une peluche, honnêtement, je sais pas où elles sont parce que c'est un déménagement en ce moment. Mais voilà. Du coup vraiment j'ai des peluches comme ça de toute ma famille. J'ai un tigrou, bah, je sais ça appartient, enfin c'est qui me l'a offert. Il y a une famille qui m'a offert un bourriquet, il y a une famille qui m'a offert vraiment, j'ai une famille en or. De toute façon je vous dis, je ne changerai pas ma famille. Et non. Vraiment ils sont tous venus me voir. Je m'en rappelle, je sais pas Tata si tu regardes cette vidéo tu te reconnaîtras. Et Clara aussi. J'étais dans la salle vraiment, je sais pas comment expliquer. C'était une salle, on va dire, où il y avait des chaises, des petits jeux, des trucs comme ça. Et ma tante, elle me disait, ah, vas-y, marche, marche, marche. Avec ma perfusion, en fait, j'essayais de marcher parce que, comment vous dire, on reste 2 semaines à l'hôpital, on ne marche plus. Vraiment, en fait, on perd tout. J'ai dû vraiment apprendre à manger. J'ai commencé par les perfusions pour manger. Après, j'ai commencé par les pâtes sans sel. Après, j'ai eu de sel. Après, j'ai droit à la mayo. En fait, c'était vraiment des étapes par étapes. Vous savez, quand on est bébé, on a vraiment les petits pots, enfin le lait, les petits pots à carottes, les petits pots machin, après la nourriture plus grosse. Et pas vraiment, en fait, je suis revenue vraiment comme si j'étais bébé. Et pareil pour les pas, j'ai dû apprendre à marcher parce qu'en fait, dès que je me levais, je faisais des malaises. Vraiment, ça a été une période très 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 compliquée, mais heureusement aujourd'hui je suis entière.
Mais vraiment, ma famille, waouh, je suis choquée. Je me rappelle vraiment qu'ils sont venus, ils étaient là pour me soutenir, ils ont toujours été là. De toute façon ma famille, je vous ai dit, j'ai une famille en or. Désolée, c'est comme ça. Mais vraiment, non, je suis super fière d'avoir une famille comme ça. Et ma mère, vraiment, un truc de fou. Elle venait tout le temps. Ma soeur, pareil. Franchement, pour vous dire, c'est ma vie perso. Hein. Mais ma soeur, elle a redoublé son année pour rester auprès de moi à l'hôpital. Genre, vraiment, c'est... Waouh. Vraiment, non, vraiment, c'est comme ça qu'on voit vraiment qu'on est une famille en or. Vraiment, certes, c'est un passage dur pour tout le monde parce que bah, clairement, ils ont cru que j'allais mourir, que j'allais jamais m'en sortir. Mais vraiment, vivre ça, en fait, je vous jure, hein, ça fait vraiment, je me dis, mais Marine, profite de la vie, t'as failli passer à côté, mais maintenant profite. Et c'est pour ça, vraiment, je suis quelqu'un, je suis tout le temps souriant, je me prends pas la tête, je vis, voilà ma vie, et puis voilà, c'est comme ça. Franchement, ne vous posez pas trop de questions, profitez à fond de votre vie. Je suis rentrée à la maison, j'ai pas repris les cours, bien sûr. Je crois que j'ai mis plus d'un mois et demi avant de retourner en cours parce que bah, j'avais pas repris mon poids. Certes, ça allait mieux, enfin, j'arrivais à marcher, des choses comme ça. Mais j'avais pas repris mon poids, j'étais encore faible, donc c'était pas possible d'aller en cours. Enfin, vous voyez, c'était pas vraiment possible. Et du coup, ben voilà. Vraiment, c'est une aventure de fou. Surtout après, je vais vous dire un truc. Vous savez, mes cheveux. Je me rappelle, ma soeur a mis le temps de me coiffer les cheveux dans la douche. Parce que bah, du coup, j'arrivais pas à me coiffer, j'étais toute mince, j'arrivais pas. Enfin, j'étais vraiment. Vous avez vu, ma main, en fait, elle me faisait ça, bah, elle retombait. Enfin, vraiment, j'étais faible. Et ma soeur, elle me coiffe les cheveux. Et là, elle me fait Marie, je fais oui. Une poignée de cheveux. Mais vraiment, sans vous mentir, une poignée de cheveux. En fait, je perdais mes cheveux. Parce qu'en fait, j'ai tellement eu peur de tout ce qui s'est passé. En fait, je pense que ça a été tellement vite. J'ai pas eu le temps de me dire oui, je vais me faire opérer, oui, ceci, oui, cela. C'est tellement vite en fait que en fait, j'ai fait un choc opératoire. Et c'est vraiment en fait, j'ai perdu mes cheveux. Et du coup, la coiffeuse, elle a dû me les couper ici. J'avais les cheveux carrés. C'était génial. Vraiment, en tout cas, je m'en fiche. C'est vraiment des cheveux, c'est rien. Hein. Regardez, ça a repoussé. Mais vraiment, vraiment pour vous dire que, en vrai, ce que je suis en train de vous dire, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Mais en vrai, d'un côté, ça vous donne une leçon à la vie. Enfin, certes, je suis personne pour vous donner une leçon, mais profitez un max de votre vie. Vous prenez pas la tête. Ne faites pas la tête à des gens que, par exemple, vous aimez, mais vous faites la tête par fierté. Vraiment, vivez votre vie telle que vous le sentez et quitte à vous prendre un mur, c'est pas grave. C'est qu'un mur, c'est pas grave. Vous affronterez, quitte à défoncer le mur pour réussir à son objectif, mais faites-le. Vraiment, vous vous dites, demain, vous pouvez mourir à tout moment et vous aurez jamais profité de la vie comme il se doit. Vraiment, moi, aujourd'hui, j'en profite à fond. À fond. Des fois, bon, je me pose des questions. Des fois, je me pose pas de questions. Des fois, je fonce. Mais je fonce, hein. Vraiment, profiter de la vie. C'est vraiment un miracle de vivre. Vraiment. C'est beau ce que je viens de dire, mais voilà. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et vraiment, dites-vous que j'ai sorti tout ce que j'avais sur le cœur à vous. Parce que comme je vous ai dit, vous êtes comme une famille. Vraiment, vous êtes ma team family. Et ça fait super plaisir de me confier à vous. Donc je vous fais des gros bisous. Et à bientôt pour de prochaines vidéos.